Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va changer la donne pour toi. Tous les jours, des milliers d'entreprises se noient sous les demandes clients. 80% des réponses sont répétitives. Imagine si tu pouvais automatiser tout ça avec un chatbot sans coder et facturer plusieurs centaines d'euros par mois. Des revenus récurrents, mon pote. Tu deviens le super-héros qui leur sauve un temps précieux. Tu apportes une valeur concrète, immédiate. Et ça se paie. Alors, arrête de scroller sur TikTok et concentre-toi. Dans cette vidéo, je te montre comment créer et vendre des chatbots personnalisés à des entreprises, même si tu n'es pas développeur. Si tu es prêt à bosser un peu, à te bouger, tu peux te construire un vrai business avec ça. Alors, t'es avec moi ou tu préfères regarder les autres réussir? C'est parti! Alright, on va mettre les points sur les idées d'entrée de jeu. Pourquoi est-ce que les entreprises ont un besoin vital de chatbot en ce moment? C'est simple comme bonjour. D'abord, parlons des clients. Ils sont devenus impatients, ils veulent des réponses maintenant, pas demain. On est en 2025, l'ère de l'instantanéité. Si tu as une question à 2 heures du matin, tu veux une réponse à 2 heures du matin. C'est la nouvelle norme. Et les entreprises qui ne s'adaptent pas se font bouffer toutes crues. Et de l'autre côté, tu as les entreprises. Imagine le patron d'une PME qui essaye de jongler avec la compta, le marketing, la production, et qui en plus doit gérer un flot incessant d'emails et d'appels. Des questions sur les horaires d'ouverture, sur le suivi de commandes, sur les caractéristiques d'un produit, des trucs basiques, répétitifs, qui bouffent un temps fou. Ils veulent gagner du temps. Ils veulent éviter ces emails à rallonge qui n'en finissent plus. Ils ne veulent pas, et souvent ne peuvent pas, embaucher un service client entier juste pour ça. Alors, quelle est la solution miracle qui résout ces deux problèmes en même temps? Le chatbot. Un chatbot bien conçu, c'est comme un assistant virtuel qui répond automatiquement aux questions fréquentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne dort jamais, il n'est jamais de mauvaise humeur, il ne demande pas d'augmentation. Il prend des commandes pendant que le patron dort. Il oriente les clients vers la bonne information sans que personne n'ait à lever le petit doigt. C'est une révolution silencieuse pour l'efficacité opérationnelle. Pour le client, c'est la satisfaction d'avoir une réponse immédiate, claire, précise, à n'importe quelle heure. Pour l'entreprise, c'est une libération. Moins de temps perdu sur des tâches à faible valeur ajoutée, plus de temps pour l'innovation, pour la stratégie, pour le développement commercial. C'est un avantage concurrentiel non négligeable. Ok, maintenant que tu as pigé à quel point les entreprises ont la dalle pour ces chatbots, parlons concret. Quel type de chatbot tu peux réellement construire et vendre? Premièrement, les chatbots pour service client. Pense aux FAQ interactives, au support après-vente de base. Le client pose sa question en langage naturel et le bot va chercher la réponse. Quels sont vos délais de livraison? Comment retourner un article? Où est ma commande? Des trucs simples, mais qui, multipliés par des centaines de clients, représentent une charge de travail colossale. Un chatbot bien entraîné peut gérer 80% de ces demandes sans intervention humaine. Ensuite, les chatbots de réservation. C'est une mine d'or, surtout pour les commerces de proximité. Les restaurants, les coiffeurs, les médecins, les coachs sportifs, tous ceux qui fonctionnent sur rendez-vous. Le bot vérifie les disponibilités, confirme la réservation, envoie un rappel. Troisième catégorie, les chatbots e-commerce. Ces bots peuvent faire des recommandations de produits personnalisés. Ils peuvent aussi gérer le suivi de colis, rassurer le client sur l'état de sa commande. Ils peuvent même relancer les paniers abandonnés de manière conversationnelle. Et enfin, n'oublie pas les chatbots internes. Un chatbot pour les RH peut répondre aux questions des employés sur les congés, les fiches de paye, les politiques de l'entreprise. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, « Ok Yves, c'est bien beau tout ça, mais moi, le code, c'est du chinois,
Et j'ai une nouvelle énorme pour toi. Tu n'as pas besoin de coder pour créer un chatbot performant et professionnel. On est en 2025, les amis. La révolution no-code plus low-code est en marche et elle te donne les super pouvoirs pour construire des trucs incroyables sans écrire une seule ligne de charabia informatique. Je vais te présenter quelques outils populaires, des plateformes qui vont devenir tes meilleurs amis. D'abord, il y a Chatbase. Ce truc est magique. Tu lui donnes l'URL d'un site web, un PDF, une base de données de documents, et il en fait un assistant IA capable de répondre à des questions sur ce contenu. Ensuite, un incontournable, surtout si tu vises les réseaux sociaux. ManyChat. Ce champion est idéal pour créer des chatbots sur Messenger, Instagram et WhatsApp. Pour ceux qui aiment le côté visuel et la construction par glisser-déposer, il y a Landbot. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui sont un peu plus techniques ou qui s'intéressent aux assistants vocaux, il y a des outils comme VoiceFlow ou BotPress. Chapitre 4. Vendre ces putains de chatbots. Ta stratégie pour signer des clients. Bon, t'as les idées, t'as les outils. Maintenant, le nerf de la guerre. Comment tu vas vendre tes chatbots à des entreprises? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de vendre à des multinationales avec des process de décision à rallonge. Les PME, les e-commerçants, les restaurants, les agences, les indépendants, ils ont un vrai besoin d'automatisation simple et efficace. Alors, voici ma méthode, testée et approuvée pour vendre rapidement. Premièrement, choisis une niche. N'essaie pas d'être le chatbot guy pour tout le monde. Deviens l'expert des chatbots pour, par exemple, les avocats ou les opticiens ou les salons de beauté. Deuxième étape, et c'est là que tu vas te démarquer, crée un chatbot démo pour un vrai site de ta niche, un site en accès public, bien sûr. Ne te contente pas de dire « je peux faire un chatbot pour vous ». Montre-leur. Prends le site d'un prospect dans ta niche, analyse ses points faibles en termes de service client ou de génération de leads et construis un petit chatbot démo qui résout un de ces problèmes. Troisième étape, le contact. Une fois que tu as ta démo qui claque, contacte tes prospects. Par email, par message, LinkedIn, par DM Instagram, si c'est pertinent pour ta niche. Sois direct et apporte de la valeur immédiatement. Quatrième étape, la proposition. S'ils sont intéressés par la démo, et beaucoup le seront si elle est bien faite et pertinente, c'est le moment de parler business. Propose un pack simple et clair. Par exemple, un coût de setup initial pour la création et la personnalisation complète du chatbot, et ensuite un abonnement mensuel pour la maintenance, les mises à jour et l'hébergement du bot. Cet abonnement mensuel, c'est la clé du revenu récurrent. Explique bien la valeur, gain de temps, amélioration du service client, potentiellement plus de ventes ou de leads. Chiffre-le si possible. Chapitre 5. Du freelance à l'empire. Comment scaler ton business de chatbots? Ok, t'as signé tes premiers clients, tu commences à générer du cash avec tes chatbots, c'est génial. Mais si t'es comme moi, tu ne veux pas t'arrêter là. Tu veux passer à l'échelle, tu veux construire quelque chose de plus grand qu'un simple job de freelance. Tu veux un vrai business, un truc qui tourne même quand tu dors. La première clé, et j'en ai déjà parlé, c'est de proposer des abonnements mensuels pour chaque bot. C'est la base de la scalabilité. Un setup fee, c'est bien, ça te fait une rentrée d'argent ponctuelle, mais les revenus récurrents mensuels, c'est ça qui te donne de la prévisibilité, de la stabilité, et qui te permet de construire sur du solide. Deuxièmement, pour apporter encore plus de valeur et justifier tes tarifs, et potentiellement les augmenter, utilise des outils comme Zapier ou Make, anciennement Integromat. Ces plateformes d'automatisation te permettent de connecter les chatbots de tes clients à leurs autres outils. Leur CRM, leur système d'emailing, leur calendrier, leurs outils de gestion de projet. Ensuite, arrive un moment où tu ne pourras plus tout faire tout seul. Et donc, si tu veux vraiment scaler, tu vas devoir apprendre à déléguer. Chapitre 6. Les pièges à Cons, les 3 erreurs qui vont tuer ton business de chatbot. Écoute bien attentivement ce chapitre parce que c'est peut-être le plus important de tous.
Se lancer, c'est bien. Avoir les bons outils, c'est super. Savoir vendre, c'est essentiel. Mais éviter les erreurs stupides qui peuvent tout faire capoter, c'est vital. Première erreur monumentale. Créer un chatbot trop générique. Tu penses faire une bonne affaire en créant un template unique que tu essaies de refourguer à tout le monde? Grosse erreur, mon pote. Chaque entreprise est unique, chaque audience est différente, chaque marque a sa propre voix. Si ton chatbot ressemble à tous les autres et ne reflète pas l'identité de l'entreprise pour laquelle il travaille, il sera perçu comme un gadget inutile, voire irritant. La personnalisation, c'est la clé. Tu dois adapter le ton, les réponses, les fonctionnalités spécifiques aux besoins et à l'image de marque de ton client. Deuxième erreur classique, trop de réponses automatisées, sans issue de secours. L'objectif d'un chatbot, c'est d'automatiser, oui, mais pas de déshumaniser complètement l'interaction. Il y aura toujours des cas où le bot ne saura pas répondre, où la demande sera trop complexe, ou simplement où l'utilisateur préférera parler à un humain. Si ton chatbot enferme l'utilisateur dans une boucle de questions-réponses, sans jamais lui proposer une option pour contacter une personne réelle, tu vas créer une frustration immense. Il est donc absolument indispensable d'intégrer un bouton ou une option claire. Parler à un humain, contacter le support, être rappelé. Troisième erreur, et pas des moindres, ne pas tester le bot, ou le tester vite fait sur ton propre ordinateur et basta. Un chatbot, ça doit être testé, retesté, et encore retester dans toutes les conditions possibles. Sur mobile, sur tablette, sur différents navigateurs, desktop. Il faut tester les différents scénarios de conversation, les questions tordues, les fautes de frappe, les demandes ambiguës. Oh, c'est bon! On a fait le tour. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour comprendre le potentiel de dingue des chatbots et comment tu peux te tailler une part de ce gâteau. Créer des chatbots IA personnalisés, c'est rapide, utile et ultra monétisable. Je te le répète, les entreprises ont un vrai besoin, une douleur que tu peux soulager. Et toi, tu peux créer une offre simple, scalable, sans coder. C'est une opportunité en or massif en 2025. Et elle est là, juste devant toi. Maintenant, la balle est dans ton camp. L'information sans action, ça ne vaut rien. Tu veux un modèle prêt à l'emploi pour démarrer plus vite? Pas de problème. Je suis là pour t'aider à écraser le game. Télécharge mon template de chatbot client en description. Maintenant, arrête de regarder cette vidéo et va construire quelque chose. Go!